Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo consacrée à la procédure pénale. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble la perquisition, les saisies et aussi les écoutes en procédure pénale. Pour ce faire, nous verrons dans un premier temps les perquisitions, les saisies, puis les perquisitions de nuit, les interceptions de correspondance, la géolocalisation et les techniques spéciales d'enquête. Cette playlist est réalisée en collaboration avec la prépa Dalloz, la prépa qui prépare au CRFPA et que j'ai moi-même choisi pour réussir l'examen en 2023. Avec le code Constance10, tu bénéficies de moins 10% sur les formules annuelles et estivales de la prépa Dalloz. Tu es prêt? Alors c'est parti. Tout d'abord, le principe de recherche dite intrusive. Tu peux noter que ces recherches portent atteinte par principe à la vie privée des individus. Ainsi, elles doivent être contrôlées. Je te renvoie à l'article préliminaire du Code de procédure pénale. En fait, ces mesures doivent être nécessaires à la manifestation de la vérité et proportionnées à la gravité de l'infraction. Par exemple, une perquisition injustifiée peut entraîner une nullité de procédure. À présent, étudions les perquisitions et saisies. Je te renvoie ici aux articles 56 et suivants du Code de procédure pénale. En fait, la perquisition, elle va permettre aux enquêteurs d'entrer dans un lieu clos, comme une maison par exemple, de rechercher des preuves et de saisir des objets ou des documents utiles à l'enquête. Par exemple, une saisie d'un ordinateur contenant des preuves de fraude. Aussi, les objets saisis sont placés dits sous scellés. Attention, la fouille d'un véhicule peut être assimilée à une perquisition. En enquête préliminaire, elle nécessite donc, en principe, l'accord du propriétaire ou encore du conducteur. À présent, la flagrance est l'enquête préliminaire dans le cadre de la perquisition et des saisies. Il existe deux régimes différents. Dans le cadre de l'enquête de flagrance, tu peux noter que la perquisition peut être réalisée sans l'accord de l'occupant. Article 57 du Code de procédure pénale. Dans le cadre d'une enquête préliminaire, je te renvoie à ma vidéo sur ces deux enquêtes, tu peux noter que l'assentiment écrit de la personne est en principe obligatoire. Article 76 du Code de procédure pénale. Bien sûr, il existe des exceptions. Le juge des libertés et de la détention peut autoriser une perquisition sans consentement pour certains crimes et délits graves. Par exemple, dans le cadre d'une enquête sur un trafic organisé avec risque de disparition de preuves. À présent, les protections particulières. Il y existe bien sûr des lieux qui sont protégés et qui ne peuvent pas faire l'objet de perquisitions normales. Tu peux noter ainsi que certaines perquisitions vont être soumises à des garanties renforcées. Article 56-1 et suivant du Code de procédure pénale. Ça va être le cas des cabinets d'avocats, du domicile d'un magistrat, d'une rédaction de presse ou encore d'un cabinet médical. Par exemple, une perquisition chez un avocat doit être réalisée en présence du bâtonnier ou encore de son représentant. L'objectif, bien sûr, c'est de protéger le secret professionnel et les libertés fondamentales. À présent, les perquisitions de nuit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les perquisitions, par principe, elles sont interdites la nuit, puisqu'elles sont possibles uniquement entre 6h du matin et 21h le soir, et donc interdites de 21h le soir à 6h du matin. Je te renvoie ici à l'article 59 et 76 du Code de procédure pénale. Bien sûr, il existe des exceptions. Par exemple, en matière de criminalité organisée, de terrorisme, de trafic de stupéfiants ou encore d'urgence liée à un risque grave pour les personnes, il est possible de faire une perquisition de nuit. À titre d'exemple, une perquisition de nuit autorisée pour empêcher une attaque imminente. Ces opérations nécessitent souvent l'autorisation du juge des libertés et de la détention, bien sûr. À présent, les interceptions et la géolocalisation. Que faut-il savoir ? Les enquêteurs peuvent utiliser des techniques très intrusives. Article 706-95 et suivant du Code de procédure pénale. Par exemple, les écoutes téléphoniques, l'accès à des correspondances électroniques, la géolocalisation d'un téléphone ou d'un véhicule portent directement atteinte aux libertés fondamentales. Ainsi, ces techniques, elles nécessitent généralement l'autorisation du juge des libertés et de la détention. Par exemple, le suivi en temps réel d'un véhicule utilisé dans un trafic de stupéfiants. À présent, les techniques spéciales d'enquête. Dans les affaires de criminalité organisée, les enquêteurs peuvent utiliser plusieurs techniques spéciales d'enquête, comme par exemple l'EMC Catchers, des sonorisations, des captations d'images, des captations de données informatiques, et ce sont les articles 706-95-11 et suivants du Code de procédure pénale qui les encadrent. À titre d'exemple, l'installation d'un dispositif permettant d'enregistrer des conversations dans un appartement utilisé par un réseau criminel est une technique spéciale d'enquête. Ainsi, il va falloir que tu aies des réflexes stratégiques en cas pratique si tu passes le CRFPA. Il va toujours falloir vérifier l'autorisation judiciaire, la proportionnalité de la mesure, la durée de l'autorisation et bien sûr le respect des garanties procédurales. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker et à t'abonner. Et pour continuer tes révisions, va voir la collection 1000 QCM dans ma librairie numérique libredroit.fr.